and welcome back sur Unapologetically Moi, le podcast. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait quand même un moment qu'on s'est pas vu. Comme on dit en anglais, life happen, shit happen. Il se passe beaucoup de choses dans le back-end. Actuellement, entre justement la création de mon site web pour vous permettre justement de connaître plus mes œuvres, mon histoire, et aussi d'être capable d'aller faire les paiements en ligne directement sur la plateforme de mon site web. Et en plus de ça, la plateforme pour mon programme, mon accompagnement de 6 mois qui est en train de se faire en ce moment entre le codage, la préparation, mettre les vidéos en ligne, etc. C'est a lot of work. It's a lot of work. Yeah, it's a lot of work. So, aujourd'hui, le podcast que j'avais envie de faire, la discussion que j'avais envie d'amener sur la table, était une discussion qui a commencé avec une de mes clientes qui est devenue aujourd'hui mon amie, et aussi parce que d'autres clientes m'ont mentionné cette fameuse phrase que j'ai entendue plusieurs fois. Non seulement qu'elles se sentent vides dans la vie de tous les jours, mais aussi cet effet de « Lamia, je comprends pas, je suis rendue dans ma trentaine », où je suis proche de ma quarantaine et je ne suis pas autant ambitieuse que je l'étais quand j'avais 20 ans. Je n'ai plus autant l'envie de faire de choses que quand j'avais par exemple 20 ans. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me travaille depuis un moment, qui me tourne un petit peu le cerveau, qui me dérange un peu en même temps parce que je vois la programmation derrière. C'est cette énergie de la femme forte, la femme capable, la femme indépendante. La raison pourquoi je parle de ça, c'est parce que moi aussi, je suis rentrée dans ce mode-là, dans ce moule-là. Et je me suis dit, ouais, je vais être une personne carriériste, etc., etc. Et de l'extérieur, j'ai réussi ça, mais il y a une époque où, justement, à l'intérieur, c'était totalement le contraire. J'étais completely burned out, et c'est ce que j'observe de plus en plus chez les clientes aujourd'hui. Et c'est ce que, en général, les clientes me disent, par exemple, quand elles veulent commencer un projet, ou quand elles veulent faire de l'entrepreneuriat parce qu'elles sortent du salariat, etc., etc. Bref, là, je vous ai un petit peu tout épine, comme disent les Français, mais vous allez comprendre au fur de la discussion. Je veux juste qu'on vienne écouter ce podcast avec un esprit ouvert et qu'on vienne l'écouter avec le corps, avec le cœur, et non pas avec le mental, avec la tête, parce que je vais mentionner des choses auxquelles t'as pas été programmé déjà, et des choses peut-être qui vont à l'encontre de ta vision de la femme libre en 2025, peut-être des choses qui vont sembler plus de l'ordre du traditionnel, mais c'est vraiment la réalité que moi j'ai vécue et que beaucoup de personnes, amies, clientes, vivent actuellement dans cette époque de où est-ce que tout va vite en 2025. Et soyons honnêtes, partout autour de nous, justement, on a des femmes qui assurent et elles réussissent absolument tout. D'ailleurs, il y a des études qui prouvent aujourd'hui que celles qui ont plus d'études et de grades et qui réussissent le mieux, qui ont plus de doctorats, qui ont plus de maîtrise, etc., ce sont des femmes. Par contre, c'est qu'on nous dit aussi que ces femmes-là, c'est devenu en quelque sorte des mini-bonhommes. C'est les femmes qui gèrent absolument tout, donc leur travail, leur business, leur famille, leur vie, et qui s'arrêtent jamais. Ok? Peut-être que tu le vois autour de toi, c'est ces fameuses femmes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui disent « Ah, moi je suis une femme capable, moi je lâche rien, moi je suis inarrêtable » et ça sort des mots de programme, par exemple, chez certaines coachs, « unbreakable »,« unstoppable », etc., etc. Right? En vrai, c'est vrai, je veux dire, ça existe, nous sommes tous des êtres humains qui sont capables, nous sommes tous des êtres humains qui s'adaptent et qui adoptent les choses dans notre vie, dans notre environnement, c'est-à-dire que même physiquement, par exemple, si on a une blessure, eh bien, une partie de notre corps va s'adapter et adopter un nouveau mode de vie pour qu'on soit fonctionnel. Le problème, c'est que j'observe aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes qui se disent être capables, etc., sont en burn-out et elles sont crevées. Et je parle pas dans le sens fatigué, j'ai besoin d'une semaine de vacances, ou je vais aller faire une sieste, ou je suis fatiguée, je vais aller me prendre, je sais pas moi, une tisane à la camomille, puis je vais aller me prendre un bouquin et je vais faire un power nap. Non, je parle de fatiguée de façon à ce que les femmes rentrent chez elles le soir, ou elles passent un week-end, ou elles sont en vacances, puis elles se disent j'en peux plus, je suis plus capable, je veux plus rien savoir, j'ai envie d'envoyer tout chier, j'ai envie d'envoyer tout bouler, mais le paradoxe, je continue quand même à me fatiguer, à me burn out émotionnellement, physiquement, je continue à travailler, je continue à faire des choses que j'aime pas, ok?
Et je comprends parce que, à quelque part, ce que je vous raconte là, c'est qu'on nous a appris, des générations avant nous, qui nous ont appris que l'indépendance, c'était le but dans la vie d'une femme. Et on nous a appris aussi de manière collective, et cette programmation collective qui nous a dit que on doit absolument dépendre de personne, et on doit absolument toujours compter sur soi-même, il faut toujours être forte en même temps, gagner son argent, il faut être donc libre financièrement aussi, se protéger de telle personne, attention, méfiance, machin, etc. Et donc, tout ça, on nous l'a vendu comme une forme de liberté en fait. En apparence, ça l'est, sur papier, ça l'est, mais dans la vie quotidienne des femmes que je rencontre, que ce soit dans mon entourage, moi qui ai vécu ça, et les femmes que j'ai en séance, c'est pas vraiment tout à fait une forme de liberté pour elles, parce que comme je vous dis, elles arrivent le soir chez elles, elles sont généralement fatiguées, elles se sentent abandonnées, elles se sentent rejetées, elles se sentent seules, elles se sentent vides, et elles arrivent même plus à se connecter à leurs émotions. So, c'est pas vraiment de la liberté, en fait, quand notre système nerveux est en mode alerte, menace, danger, 24/7. OK? Je vois tellement de femmes, justement, parler de cette indépendance, de cette femme capable qu'elles sont, comme une forme de empowerment. Pourquoi? Parce que elles ont peut-être été l'aînée dans la famille, donc elles ont porté ce fardeau d'être celle qui réussit. Elles ont peut-être été la première fille de la maison à avoir été à l'université. Donc, elles sont devenues comme des figures dans la famille, dans l'entourage, dans leur société, dans leur culture, comme étant des femmes qui sont qualifiées de brillantes, d'inspirantes, mais qui, en même temps, ces mêmes femmes-là, elles viennent vers moi puis elles se plaignent tout le temps de me dire « Lamia, j'ai mal au niveau de la mâchoire, j'ai mal au niveau du cou, j'ai mal au niveau de mes deltoïdes, de mes épaules, de mes cervicales. » Pourquoi? Parce que ce type de empowerment fait en sorte, c'est plus un faux empowerment, fait en sorte que le système nerveux féminin, qui est en mode alerte constamment, se met en mode qui-vive. Donc, on est comme dans l'idée qu'à chaque fois, on doit attaquer. C'est pour ça que toute cette zone-là, elle est constamment crispée, right? Et je dis ça parce que moi aussi, je l'ai vécu. Et je peux d'ailleurs voir aussi cette angoisse et ce besoin de constamment vouloir et devoir contrôler, parce que ce réflexe en fait du système nerveux est en train d'envoyer un message à partir du corps au cerveau. Si je tiens pas, si je maintiens pas le tout, si je contrôle pas le tout, mon monde autour de moi va s'écrouler et je serai déçue parce qu'il y a personne qui va être là pour m'aider. Donc je dois m'auto-sauver et aller sauver les autres. Et appelons les choses par leur nom. On va pas commencer à créer un langage qui est un peu hypocrite. Il y a un nom derrière ce mouvement-là de femmes indépendantes, hyper indépendantes, parce qu'être indépendante, c'est pas une mauvaise chose, c'est l'hyper-indépendance qu'il y a derrière. Et ces femmes qui se disent, comme en français de France, des femmes capables, c'est ce qu'on appelle en anglais chez les Américains, chez nous les Canadiens ici, c'est le mouvement Boss Babe ou Girl Boss. Et ce mouvement-là, la génération Y et une partie de la génération X, la génération Y particulièrement est née dedans, elle a baigné dedans. Malheureusement, newsflash, le mouvement Girl Boss, qu'on pensait dès l'enfance, qui nous donnait de l'espoir à être ces femmes-là carriéristes qui réussissent, qui ont absolument tout, c'est en vrai juste une forme de patriarcat relooké et rebaptisé avec le terme empowerment, avec un rouge à lèvres rouge, des talons hauts et un costume acheté chez Zara. Like a blazer avec un pantalon acheté chez Zara. Et ce que moi, je remarque avec beaucoup de recul, c'est que on a dit aux filles qui sont nées dans la génération Y, quelques-unes dans la génération X, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu dépendes de personne, il faut que tu sois une femme capable, et pour ça, tu vas sortir de la cuisine, tu vas aller vivre ta vie dans un bureau, dans un cubicule avec des murs gris, et tu vas être sur Zoom, like, practically, like, almost all your day. Et tu vas lâcher le tablier et tu vas le troquer pour un ordinateur portable, un MacBook Air ou un téléphone portable. Je sais pas si vous voyez la métaphore que j'essaie d'expliquer ici, que je mets de l'avant. En apparence, oui, ça a l'air d'être du progrès parce qu'on a dit aux femmes, OK, vous n'êtes pas juste des ménagères, vous pouvez aussi être des entrepreneurs, des leaders, des cadres, Right, that's perfect, OK?
vivent au niveau de l'Amérique et du Western World, donc l'Europe, etc., vivent le mouvement féministe de la première génération. Right? Parce qu'elles ont vraiment voulu acquérir des droits que les hommes avaient, puis que normalement, naturellement, elles devraient avoir. Mais en réalité, quand on va plus étudier le mouvement féministe de la deuxième vague, on se rend compte qu'en réalité, on a juste troqué une prison pour une autre cage, en fait, une autre prison. C'est juste que cette prison-là, de la girl boss, du mouvement boss babe, de la carriériste, c'est une prison qui est dorée. Pourquoi? Parce que de l'extérieur, c'est une prison qui paraît être completely luxueuse et raffinée. Right? Et je sais ce que je suis en train de vous dire, ça peut vraiment piquer. C'est pour ça que je vous dis sincèrement, venez écouter cet épisode avec un esprit ouvert et avec le corps et non pas avec le mental et déjà ce que vous connaissez et apportez éventuellement le discernement nécessaire, faites des recherches de votre côté et surtout connectez-vous à votre ressenti pour comprendre ce que j'essaie de communiquer ici. Ok, donc reste avec moi s'il te plaît, ne sois pas dans la critique, ne commence pas à éteindre cet épisode, ne m'insulte pas. Parce que mon objectif, c'est de dire des choses que personne dit fort, mais que certaines femmes, la plupart des femmes que je rencontre, et je pense toute une génération, le pensent tout bas. Et comme, je sais pas si je l'ai dit en début d'épisode, mais je pense que je vais me répéter, il y a beaucoup de femmes qui me disent, je comprends pas comment ça se fait qu'à 20 ans, j'étais tellement persuadée que je pouvais conquérir le monde avec ma carrière, puis aujourd'hui, rendue à 35 ans, 40 ans, mon corps m'envoie un message qu'en fait, tout ce que je veux, c'est pas travailler. Je veux vraiment me reposer, prendre soin de moi, avoir la dolce vita. Et en même temps de ça, je veux fonder une famille. Most of the women que je connais, surtout des amies parisiennes qui ont grandi dans ce mouvement-là, de être tout le temps libre, avec une pression de liberté, de get-go, ou des gens que je connais qui sont dans les grandes villes, ou qui ont grandi dans des grandes villes, me disent « Ok, je suis arrivée à un stade où j'ai plus envie de me fatiguer pour un patron, et de me renfermer dans un bureau entre quatre murs. » Et ça, c'est une prise de conscience que moi-même j'ai dû faire, je dirais, aux alentours de 2020. Parce que c'est là que j'ai comme fait, OK, je veux faire quelque chose dans ma carrière qui me fait du bien, qui aide les autres, qui est au service des autres, mais je veux pas non plus me renfermer dans un mode de travail. Et au début de mon entrepreneuriat, j'ai été quand même renfermée dans ce modèle-là parce que je voulais vraiment réussir. Puis ce mouvement Boss Babe, Girl Boss, durant la COVID, durant la Coco, a vraiment pris de l'ampleur. OK? Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler de liberté financière, comme freedom, money freedom, financial freedom. C'était comme devenu un espèce de courant qui était un petit peu toxique. Si on rajoute ça aussi, la touche MLM avec ça. OK? Et pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes en profondeur, tu vois justement, il y a une génération de femmes qui essayent surtout de prouver qu'elles sont en sécurité d'être une femme dans un monde qui continue à leur faire comprendre et sentir qu'elles sont en danger d'être une femme. OK? Donc, des femmes qui veulent absolument tout contrôler et qui vont utiliser le contrôle comme mécanisme de défense pour se protéger parce qu'à quelque part, personne ne leur a jamais vraiment montré qu'est-ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. La sécurité intérieure, la sécurité émotionnelle, la sécurité financière, la sécurité environnementale, la sécurité relationnelle avec les hommes. Et tout ça, ce beau packaging que je viens de vous montrer là, dont je parle depuis tout à l'heure, depuis le début de l'introduction, c'est ce que j'appelle la blessure de la mère. Et c'est pas une histoire de mère, justement, qui a mal fait les choses, qui a été narcissique, qui a été absente, qui a été trop fusionnelle. C'est une histoire de ce que, justement, nos mères, ta mère et ma mère, n'ont jamais pu ou n'ont jamais eu non plus. C'est-à-dire, autrement, de la co-régulation et de la régulation du système nerveux, du soutien avec un partenaire dont elles ne devaient pas 100% dépendre, mais plutôt être dans une interdépendance, et de l'espace, en fait, où est-ce qu'elles peuvent être et exister en tant que femmes, au-delà de mère, épouse, femme en société. Juste une femme parce qu'elle existe. OK? Et aussi, c'est parce que c'est important de montrer que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, elles ont survécu. Et que toi aussi, t'as appris justement à survivre sur un modèle sur lequel ta vie est calquée, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025. On n'est plus dans la réalité de nos arrière-grand-mères, grand-mères et de nos mères. Nous sommes dans notre propre réalité. Et contrairement à elles, aujourd'hui, nous avons plus de liberté, nous avons le choix, nous avons des choix.
Et survivre, c'est pas vivre. Et survivre, c'est surtout pas une forme de liberté. Alors, dans cet épisode, justement, on va parler de ça. On va parler pourquoi, justement, les femmes qui sont influencées par ce mouvement girl boss, boss babe, confondent le contrôle ou le surcontrôle avec une forme de force, hein. Je veux être une femme capable, je suis une femme capable. Pourquoi, justement, on repousse l'amour alors qu'il y a comme un paradoxe à l'intérieur de nous parce qu'on le cherche en même temps désespérément. Et pourquoi guérir la blessure de la mère, justement, c'est la clé pour se sentir soi-même et vraiment vivre une forme de sécurité intérieure et de liberté. Parce que une fois qu'on a la sécurité intérieure, on va avoir confiance en qui on est, ce qu'on est et ce qu'on peut apporter et libre d'être soi-même. Et je parle pas de la version niveau performance ou niveau Miss Parfaite parce qu'il faut cocher des cases H24, mais de la vraie version qui est ton vrai toi sans conditionnement, sans injonction sociale. Ceci m'amène à te parler justement du mensonge du mouvement Boss Babe un peu plus en profondeur. Ce que je trouve assez intéressant, assez même fascinant dans cette histoire, dans ce mouvement-là, c'est que on passe notre temps à nous parler de puissance féminine ou de leadership au féminin. Sauf qu'en réalité, cette version-là qu'on glorifie jusqu'à ce jour en 2025, à l'heure où je vous parle, c'est pas vraiment du leadership ou de la puissance, c'est plus de l'ordre de la performance ou je dirais même de la surperformance. Comme je disais un peu plus tôt, on a juste changé de décor. On a pris la cuisine, on a remplacé ça par un bureau. On a pris un tablier, on l'a remplacé par un ordinateur, un téléphone, right? Donc avant ça, on félicitait les femmes qui tenaient une maison, qui étaient des bonnes ménagères. Aujourd'hui, on félicite les femmes qui tiennent un business, qui tiennent un rôle dans une entreprise en tant que leader, cadre, etc., etc. Mais dans les deux cas, c'est les mêmes tensions, les mêmes problématiques, les mêmes blessures invisibles que le corps et le système nerveux va communiquer au mental. Et c'est juste deux formes de survie qui sont plus ou moins pareilles. C'est juste que, comme je disais un peu plus tôt, il y en a une qui est la plus luxueuse que l'autre. Parce que tout ce qui est de l'ordre de l'énergie féminine, c'est faible. Et tout ce qui est de l'ordre de l'énergie masculine et qu'elle est là dans la performance, dans la dopamine, dans la noradrénaline, dans le stress, dans le cortisol, dans le go, 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 it's more beautiful. It's more sexy. It's more intentional. Right? Et parce qu'on nous a fait croire, comme je disais un peu plus tôt, pour être libre, fallait dépendre de absolument personne. Il y a des études aujourd'hui qui sont en train de dire, en gros, comme quoi les femmes qui sont en couple, et ça c'est faux, hein, c'est juste parce qu'en fait, il y a des femmes qui savent pas comment, aujourd'hui en 2025, c'est tellement confus le rôle des femmes et des hommes au sein d'un couple au niveau de la polarité. On nous fait croire qu'en fait, il y a des femmes qui restent en couple juste parce que elles doivent dépendre de monsieur financièrement, sinon elles resteraient pas en couple. It's crazy de croire ça. Et on est en train de dire aux femmes que si tu veux, par exemple, sortir du travail pour aller maintenir une vie de famille puis avoir un enfant, ben, il faut que tu retournes au travail le plus rapidement possible parce que sinon, t'es une femme faible. Donc, on nous a fait croire que pour être libre, fallait dépendre de personne. Fallait faire plus, fallait gérer plus, fallait réussir plus, fallait aller faire plus de choses, fallait accomplir plus de choses. Et on a confondu, en fait, ça avec de l'émancipation. Comme si la femme qui prend soin de son foyer, qui est confortable avec ça, qui crée une maison pour ses enfants, qui adore faire de la cuisine, qui adore tous ces trucs-là qui sont en lien avec l'énergie féminine, avec la créativité, la connexion, etc., ben en fait, c'est pas assez émancipé, quoi. Et la vraie question que j'ai envie de poser aujourd'hui, si toi, aujourd'hui qui m'écoutes, t'étais vraiment libre, pourquoi en ce moment, ton corps est constamment en alerte rouge? Pourquoi tu te sens toujours fatigué de manière chronique? Pourquoi tu te sens burn-out? Pourquoi tu as besoin de demander littéralement jusqu'à ce que tu arrives au bout d'être malade un congé maladie? Et pourquoi quand tu pars en vacances, t'es super bien parce que justement, t'es dans cet esprit de légèreté, de bien-être, de créativité, de te laisser aller, t'es super bien, mais quand tu reviens au travail, t'es super mal. Parce que techniquement, si le travail te faisait du bien, ton système nerveux serait régulé dans les deux situations, c'est-à-dire en vacances, tu vas avoir encore plus d'ouverture au niveau de ta fenêtre de tolérance de stress, puis au travail, tu vas être régulé dans ton stress parce que ta fenêtre de tolérance, elle s'est élargie. Parce que newsflash, dans la vie de tous les jours, en 2025, en peu importe quelle année dans le passé, le stress, il y en aura. Ça n'existe pas une vie de zen-nitude parce que ce monde n'est pas fait pour être dans le bonheur H24, il est fait pour qu'on retrouve une forme de paix intérieure. Et tant qu'on n'est pas aligné à l'intérieur de nous,
on va être constamment dans un stress oxydatif et on va tout glow down. C'est pour ça que je vois beaucoup sur TikTok les femmes qui disent ah, ben j'ai divorcé, j'ai glow up. Non, t'as pas divorcé pour puis t'as glow up. T'as divorcé, c'est parce qu'en fait, la charge dans le couple, et comme tu ne savais pas demander à ton partenaire du soutien, et que tu ne voulais pas dépendre de lui, et que tu prenais trop les devants, et t'es constamment en train de te combattre avec lui, ok? Fais en sorte que ton corps, ton système nerveux a créé du stress oxydatif, qui fait que t'as l'air encore plus âgée, plus vieille, ou que tu as développé certains bobos au niveau du corps. Parce que t'es constamment dans le contrôle, t'es constamment dans l'hypervigilance. T'es pas dans cette réceptivité de demander pour avoir. C'est toi qui donnes trop à l'autre. Encore une fois, je juge personne. Je suis en train de révéler des choses parce que c'est des dynamiques que je vois et c'est dommage qu'on ne dise pas la vérité. Donc, si tu étais vraiment libre, pourquoi ton corps est encore en tension? Pourquoi tu as tout le temps des douleurs au niveau de la mâchoire, des cervicales, des deltoïdes, des bras, jusqu'au coude, tu as mal aux mains, tu es fatigué, t'arrives pas à détendre, Pourquoi? Pourquoi tu as constamment cette boule au niveau de la gorge quand tu veux t'exprimer? Pourquoi tu as le ventre qui est constamment noué à chaque fois que tu essaies de ralentir dans ton quotidien? Pourquoi à chaque fois que tu as l'impression que tu fais rien, que c'est pas correct, que c'est une mauvaise chose, puis tu commences à culpabiliser, de te sentir inutile, qu'il faut que tu produises plus? C'est parce que justement, collectivement, il y a cette croyance, cette programmation qui t'a appris que la liberté, c'était ça. On t'a appris qu'être dans l'hypervigilance, sur le qui-vive, H24 dans le contrôle, c'était une forme de liberté. Et le mouvement Girl Boss, ou Boss Babe, il a juste donné une nouvelle forme à cette hypervigilance. On a mis du rouge à lèvres, on a mis un blazer Zara avec un pantalon Zara en polyester en plus, c'est même pas genre en laine légère, c'est en polyester, donc encore plus toxique, ok? Sur en fait un stress chronique qu'on a appelé ambition. Je me souviens, à un moment donné dans ma vie où j'étais exactement dans cette époque-là, c'était quand je suis sortie de l'université. Un peu avant, parce que moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Puis j'avais cette volonté viscérale d'être toujours occupée, toujours productive, toujours à me dire, je peux tout faire toute seule. J'ai besoin de personne. Et ça s'est encore en plus empiré quand j'ai commencé à vivre seule en France, à Paris, quand j'étais aux études en maîtrise. Mais au fond, on va être honnête, c'était pas de la force. Tout ça venait d'un espace de manque, un espace de peur. La peur de dépendre de quelqu'un, puis d'être déçu, d'être abandonné, d'être trahi, d'être rejeté. La peur de devoir besoin de quelqu'un, puis finalement, peut-être que cette personne-là va partir. Ou finalement, cette personne-là me correspond pas, parce que je l'ai mal choisie. Et la peur qu'on me laisse tomber, encore une fois, si je lâche le contrôle, si je lâche justement cette énergie de combat-fuite. I have to go. Comme je suis une guerrière, faut que j'aille au combat. Comme il y a pas de guerre. It's a peaceful place. Slow down. Calm down. Et la chose qui me dérange le plus dans tout ça, c'est que on applaudit ce mouvement-là. On applaudit les femmes qui fonctionnent de la sorte. Parce qu'en surface, on a l'air de femmes qui sont smart, qui brillent, qui réussissent, tu sais, avec ces étiquettes-là. En fait, tu fais tout, tu réussis tout, tu coches toutes les cases. Donc, on the outside world, ça paraît comme de la perfection. Parce qu'en plus, aujourd'hui, avec Instagram, tout ce qu'on montre aux autres, aux gens, c'est cette perfection-là de tout ce qu'on a fait, produit et performé. Mais personne, justement, ne voit le prix que notre corps, notre système nerveux paie en silence. Et le pire, c'est et je m'inclus dans le et tu te rends même pas compte que ton système nerveux est en mode épuisement, qui était sur le bord du burn-out. Actuellement, en 2025, il y a des études qui sont sorties comme quoi les femmes n'arrêtent pas de travailler, ne demandent pas congé maladie jusqu'à temps qu'elles sont au bout du bout du bout. OK? Et même quand elles le sont, elles vont quand même au travail. Puis c'est au travail quand les collègues vont voir que ça va pas bien ou qu'elle fait une chute de pression ou elle s'évanouit, qu'ils vont dire « Ah, peut-être que tu devrais prendre un congé maladie. » Puis aussi, les patrons, femmes et hommes, hein, les patrons femmes et hommes, moi je l'ai vu en France quand j'ai travaillé en France, limite, ils vont te shame
de prendre le congé maladie. Ils vont dire, ouais, mais ça fait un moment, là, ça fait 2 mois, 3 mois, congé maladie, ouais, non, 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 tu vois, it's problematic. Et tu penses que, justement, toute cette fatigue-là accumulée qui est chronique, au point de peut-être avoir des problèmes de santé auto-immune, ok, cette surstimulation, cette hypervigilance, tu crois que c'est normal. Ah, mais c'est normal, c'est le travail, c'est le boulot. Moi, je me suis fait souvent dire ça quand j'étais justement en France, je travaillais là-bas. Ah, mais c'est le boulot, c'est normal. Et le pire, c'est que ce que j'observe aussi de ces femmes-là, hein, et je m'inclus dedans, c'est qu'on a toutes cru qu'en fait, la raison pourquoi on est fatigué, c'est parce qu'on n'a pas la bonne routine, en fait. On se lève pas assez tôt, on se dort pas assez tôt, on mange pas assez bien, on sait ça, on sait là. Mais on a beau mettre tout ça, là, manger mieux, routine, nanana, si notre système nerveux est en épuisement, il est en figement, ok, donc en mode blocage, paralysie, il est point parce que le système nerveux fonctionne de manière autonome et il s'en fout de notre bonheur. Tout ce qu'il care about, c'est la sécurité, la protection. Donc non, c'est pas une routine qui va arranger les choses, c'est la sécurité intérieure qui inclut la sécurité émotionnelle, relationnelle, environnementale et financière. Et c'est ça le vrai mensonge du mouvement Girl Boss ou Boss Babe. Ou Miss hyper indépendante, guerrière, femme capable. Parce qu'il t'a fait croire que ton pouvoir intérieur, okay, ton autorité intérieure, ta souveraineté, venait de ta capacité à en faire toujours plus, à accomplir toujours plus. Alors qu'en réalité, ton vrai pouvoir intérieur, ta vraie autorité intérieure, ta vraie puissance intérieure, c'est ta capacité à d'abord et avant tout à être présente avec toi-même et à toi-même. Face à toi, là. Parce qu'une femme qui est régulée, c'est une femme qui va être connectée à ses sensations, à tout l'état sensoriel de son corps, qui va être connectée à ses sens, à sa sensualité, pas parce qu'elle en fait plus, parce qu'elle est humaine, elle est entière. Même quand elle fait absolument rien, elle fait que regarder le plafond pendant 5 heures parce que ça lui chante, elle est entière. Sa valeur ne dépend pas de ce qu'elle fait, sa valeur dépend de qui elle est en tant qu'humain, un être humain dans une expérience humaine. Est-ce que tu vois la différence? La première, c'est celle qui a besoin de prouver pour avoir de la reconnaissance et de l'amour. La deuxième, elle est régulée parce qu'elle incarne déjà cet amour intérieur. Elle incarne déjà la validation et la reconnaissance d'elle-même. Et c'est là qu'on va vers la vérité, en fait, de qu'est-ce que c'est vraiment la puissance féminine. Parce que la puissance féminine, elle n'est pas là pour être performée, pour être validée ou reconnue d'une tierce personne extérieure dont on devient dépendant après. C'est littéralement celle qu'on va venir ressentir dans notre corps quand on n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. On n'a personne à people please, on n'a pas à se soumettre dans cet état de complaisance, hein, parce que quand on pense système nerveux, on pense combat-fuite, donc fight or flight. Freeze, donc freeze c'est la paralysie, c'est le figement. Il y a aussi ce qu'on appelle le figement fonctionnel, donc ça veut dire qu'on est en mode pilote automatique. Quand on est trop dans le fight or flight, on se retrouve dans l'hypervigilance, donc hyper-functioning. Et quand on sort du figement, on va vers l'hypovigilance, autrement dit, la dissociation. Mais avant d'arriver à la dissociation, il y a un espace qui est très valorisé par la société, qu'on appelle en anglais le fawning. Et le fawning, c'est la complaisance. Tout le temps être dans le people pleasing pour plaire à l'autre, pour recevoir de l'approbation et de la validation parce que c'est un moyen de survivre. Et ça, c'est valorisé en société. Dire oui quand t'as envie de dire non, etc. This is like, la société, elle aime ça. Donc, ne plus performer pour être validée et d'être celle qui ressent dans son corps. Et donc, la question qui se pose, ok, mais d'où ça vient tout ça? Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, c'est que c'est un packaging invisible. La racine invisible de cette packaging, c'est la blessure de la mère. Et tu sais, le plus dur justement à accepter, c'est que tout ce besoin de tout contrôler, de tout anticiper et de ne jamais se reposer, il vient pas de soi. Il vient de notre mère. C'est pas notre caractère. C'est pas parce que justement t'es ambitieuse ou perfectionniste. C'est juste un héritage collectif de la blessure de la mère. C'est ce vide intérieur qu'on porte sans toujours savoir comment le nommer. C'est quoi? Je sais pas, il y a un truc qui me manque, je me sens pas bien. Pourquoi? Je sais pas.
T'as besoin de quoi? Je sais pas. Vous voyez, ce vide de je sais pas, c'est la blessure de la mère. C'est vraiment la sensation constante de faire tellement trop dans la vie, de donner, et de se sentir comme une moins que rien, de ne jamais être assez. C'est la blessure de je ne suis pas assez. Je ne suis jamais assez. Et tu vois, la plupart de nos mères, justement, elles ont grandi dans un monde où leurs valeurs dépendaient de absolument tout ce qu'elles faisaient pour les autres. Parce qu'elles n'avaient pas ce luxe-là d'être dans le ralentissement et dans la lenteur, ni le luxe d'être comprises parce qu'elles sont une femme. OK? Puis ça, c'était leur moyen, leur mécanisme de défense qui ont fait qu'elles ont survécu en se coupant d'elles-mêmes. Mini parenthèse, si je viens parler par exemple de mon bagage à moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant 1836, si je me trompe pas de la date, la société algérienne, puisque je suis algérienne, avait ce luxe où les hommes étaient dans des métiers, dans les champs plus masculins, et les femmes, elles vivaient leur vie dans leur énergie féminine. C'est-à-dire, pendant que monsieur est en train de se tuer au travail pour amener à manger à madame, madame, par exemple, pouvait passer une après-midi à appeler ses copines, ses cousines, ses tantes, à se réunir autour de la douéra, donc qui est comme une espèce de riad en Algérie, et elle pouvait s'adonner à des activités féminines où est-ce qu'elle pouvait vraiment se connecter à elle-même. Soit ça pouvait être la danse, ça pouvait être le tissage, ça pouvait être l'art, ça pouvait être la confection de bijoux, la confection de vêtements, ça pouvait même être le fait qu'elle était des entrepreneurs, parce qu'il y avait beaucoup de femmes à cette époque-là qui étaient entrepreneurs et elles avaient aussi le droit à l'héritage si jamais elles avaient une tierce personne de leur famille dont elles ont hérité. Le problème qui s'est passé, c'est qu'au moment où est-ce que les Français sont venus coloniser l'Algérie, la femme algérienne, elle a perdu contact avec ça parce que les Européens sont arrivés avec ce modèle que les femmes devaient être constamment dans le sacrificiel. OK? Mettez-vous dans l'idée 1836. La femme algérienne et l'homme algérien étaient calqués sur le modèle musulman, islamique, si on peut dire ça comme ça, des rôles des femmes et des hommes, c'est-à-dire les devoirs des époux dans une société harmonieuse. Au moment où ce modèle-là est arrivé, tout le reste s'est coupé. Donc imaginez, moi, qui est née en plus dans une décennie de terrorisme, ma grand-mère qui est née dans une époque post-coloniale, mon arrière-grand-mère et ma grand-mère qui ont vécu la colonisation, je peux vous dire en termes de survie, tout ce qu'elles ont appris et compris, c'est que ralentir, ça n'existe pas. There is no way que tu vas ralentir. C'est go, go, go. On gère... Ma mère, par exemple, quand elle était adolescente, c'était la plus âgée de ses cousins au niveau de la maison paternelle, hein, du côté paternel. C'est elle qui faisait avec ma grand-mère et la femme de l'oncle à ma mère. Donc, c'est elle qui faisait la cuisine pour 50 personnes. Juste so you know comment que le fonctionnement était à ce niveau-là. Donc, je ne connais pas vraiment le côté, par exemple, en Amérique ou en Europe, parce que c'est pas de... J'ai pas hérité de cet héritage-là, mais j'ai hérité de l'héritage de l'Algérie, de l'époque postcoloniale, et de l'époque aussi de ce qui s'est passé dans les années 90 durant la décennie noire. Et littéralement, les femmes, elles dépendaient justement, et elles ont grandi dans ce monde où est-ce qu'elles devaient tout le temps faire plus pour les autres. Et elles avaient pas ce luxe de ralentir. T'imagines, la France rentre dans un village, elle commence à sortir tous les hommes en premier, à les shooter, et toutes les femmes, ben, soit elles se faisaient agresser, soit elles se faisaient justement torturer par rapport à un truc qui s'est passé dans un autre village parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait contrer la France, ok? Par résistance. Hypervigilance, c'est la normalité. Alors là, être comprise, ça n'existait même pas, tu comprends? Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, suite à ça, je fais la parenthèse, qu'on a appris à faire pareil. Parce que c'est ces femmes-là qui nous ont montré que la force, c'était la sécurité, que l'hyper-indépendance, c'était la sécurité. Vous comprenez ce que je veux dire? Et elles nous ont montré que ce survival mode, c'est la normalité, encore une fois, parce qu'elles n'ont pas connu la sécurité. Elles nous ont montré, justement, à tout maintenir, tout contrôler, parce qu'elles étaient dans l'incapacité de recevoir de la protection, ou de se laisser aller, ou de recevoir ce qu'elles voulaient. Elles étaient dans une époque où est-ce que fallait, genre, survivre. Et elles nous ont toutes transmis cette hypervigilance sans le savoir, sans le vouloir. Pourquoi? Elles ont enregistré ce message à travers le système nerveux et le corps, c'est-à-dire l'enveloppe en chair de l'inconscient et du subconscient, que être une femme, c'était pas un espace qui était sécuritaire. Alors petit à petit, ce message a été intégré
Et on a commencé à, sans s'en rendre compte, et tu dois sûrement les entendre ces messages-là dans ta tête, c'est te dire, OK, si je veux être aimée, je dois être utile. Si je veux être respectée, il faut absolument que je sois parfaite. Si je veux être en sécurité, je dois absolument tout contrôler. Parce que dans nos gènes, dans le système nerveux, c'est pour ça que je parle de sécurité environnementale, où nous sommes arrivés dans un environnement, au niveau du transgénérationnel et de l'intergénérationnel, où il n'y avait pas cette sécurité, il n'y avait pas cet amour de manière naturelle, il n'y avait pas ce respect parce que il y avait des droits qui ont été bafoués. Donc tout ça a fait en sorte qu'on a comme fait, OK, nous, on va comme libérer nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, etc. On va devenir des boss babes, des girl boss. Et même si rationnellement, on sait à quelque part, tu le sais que c'est faux, ce mode de fonctionnement, ton corps, ton système nerveux n'a jamais appris autre chose, une autre réalité que celle-ci. C'est ça la blessure de la mère. C'est quand ton système nerveux va venir porter toute la mémoire d'une femme qui n'a jamais eu le droit de se reposer, de se laisser aller, de recevoir, de vivre sa féminité en toute liberté, sans honte, sans on la fasse culpabiliser de qui elle est. Et tout ça, ce bagage trans et générationnel et intergénérationnel, ce sont des formes de loyauté silencieuse. OK? Par exemple, la grand-mère va dire à sa fille, etc., je vais être forte pour nous deux. Qu'est-ce que la fille, elle comprend quand elle grandit? Je vais réussir pour ma mère. Combien d'entre vous qui sont des grandes sœurs ou la première personne dans la famille, et même messieurs, je les inclus là-dedans, parce que vos parents ont immigré, se sont sacrifiés pour vous, vous avez enregistré ce message, je dois réussir pour eux, je dois les libérer, je dois me sacrifier pour eux, pour elle, pour ma mère, pour la daronne, pour la maman. Vous voyez ces expressions-là? Est-ce que vous comprenez le bagage énergétique et transgénérationnel, intergénérationnel, collectif, invisible, qui est ancré à l'intérieur de nous? Puis, en plus de ça, il y a cette idée de je vais vous montrer de quoi je suis capable et je vais y arriver. Fait qu'il y a toujours ce sentiment d'être au combat, d'aller prouver quelque chose, performer quelque chose. C'est moi qui est forte. I'm gonna show you. C'est comme une forme de vengeance douce parce que elle se transmet vers justement la carrière et l'argent et etc. Et combien de mères ont dit à leurs enfants, mon fils, va faire de l'argent, ma fille, étudie, sois bonne, sois comme ci, sois comme ça, sois sage, dis pas ci, dis pas ça, pour pouvoir justement réussir. On va montrer aux gens qui réussit. Mais ce que tu vois pas malheureusement, hein, c'est que tu es en train de continuer de fonctionner dans le même schéma que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. La différence qu'il y a ici, c'est juste les outils. OK? Si ta mère, elle, a porté le poids de la famille, toi, tu portes le poids de toi, ton propre poids, ton business, donc ton travail, ton job, tes émotions et tout le monde autour parce que grand-mère, mère, père, sœur, frère, etc. Et à chaque fois que tu vas t'autoriser de ralentir, il y a cette mini-voix qui te murmure, qui te chuchote, qui vient te faire du mal en te disant « Attention, tu vas te faire rejeter, tu vas perdre l'amour, tu vas décevoir, personne ne va t'aimer, tu vas te faire abandonner. » Et c'est aussi ça, en fait, les loyautés inconscientes qu'on a gardées à l'intérieur de nous. Et c'est pas de l'ordre du mental parce que beaucoup de personnes pensent que mes clientes, elles viennent me dire, elles me disent, oui, mais je pense que je devrais changer de mindset. Aide-moi à changer de mindset. Je suis comme, non, mon job, c'est pas de te guider à changer de mindset. Ça, je vais laisser ça à ceux qui sont pro-mindset, qui, genre, 20% du travail. Nous, toi et moi, je vais te guider et on va là ensemble aller chercher ce qui est enfoui dans le système nerveux, ce qui est enfoui dans le corps, qui est 80% des messages qui sont envoyés vers le cerveau. Et c'est pour ça que même après des années de travail sur toi, tu te retrouves toujours à essayer de recommencer, les mêmes schémas. Vouloir plaire, surdonner, surperformer, faire plus de projets, être partout, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la guérison de cette blessure émotionnelle, elle passe pas par l'esprit, par la tête, par la réflexion, elle passe par un système nerveux qui est régulé. Du moment où tu te régules toi-même, tu fais le travail au niveau somatique, pas uniquement avec les mouvements somatiques, hein, je parle vraiment du travail somatique, parce que les mouvements somatiques, c'est pas ça qui va retirer le perfectionnisme, par exemple. C'est vraiment le travail somatique. Une fois que tu le fais, tu es en train de magnétiser ça à l'ensemble des personnes autour de toi dans ta famille,
parce que tu as changé ton paradigme, tu t'es aligné sur une autre fréquence. Et en plus de ça, si jamais tu veux des enfants et que tu vas en avoir, ben, ils vont être dans cette co-régulation. Tu vas savoir les co-réguler. Et tu vas leur faire comprendre que leur valeur ne dépend pas de ce qu'elles font, mais de qui ils sont. Et ils ont de la valeur. Elle a de la valeur, ta fille, juste parce qu'elle existe. Et tant que justement ton corps ne sait pas ce que c'est être en sécurité dans le rien faire, juste exister, tu vas constamment continuer à croire que ta survie, elle est dans ton utilité. Et ta survie dépend uniquement de ce que tu fais, de ce que tu penses, de ce que tu crées, en fait, la productivité, quoi, et la performance. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont vraiment... Elles sont des... I mean, like, there are superstars. Genre, elles réussissent absolument tout dans le monde extérieur. D'ailleurs, Instagram le montre. OK? Mais à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont elles se sentent piégées, elles se sentent seules, elles se sentent pas libres. Et encore une fois, parce que on ne guérit pas dans la surface, mais à la racine, puis la racine, c'est le lien avec la mère. Et nos mères, elles nous ont appris à performer pour être aimées. Et toi, il faut que tu apprennes aujourd'hui à t'aimer. OK? Et si elles ont appris que être aimé des autres dépend de ce qu'on fait et non pas ce qu'on est, toi, tu vas leur apprendre que tu es aimé dans qui tu es. Donc, encore une fois, l'objectif ici, c'est pas de blâmer, de juger, de dire c'est la faute de ma mère parce qu'elle n'a pas été assez présente pour moi. De toute façon, elles n'avaient pas les outils, elles n'avaient pas les moyens, elles ont juste survécu. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on a le choix en 2025. Les choix, pas le choix, les choix. Et d'abord, c'est de reconnaître qu'elles ont fait ce qu'elles pouvaient. That's fine, that's okay. Mais que toi et nous, on n'a plus besoin de porter la même blessure, le même fardeau sur les épaules pour aller et continuer vers l'avant. C'est d'abord commencer par leur rendre leur histoire, l'honorer. Bless you guys. I really, bless you. Genre, je vous admire par la force que vous avez, parce que c'est une forme de force, on va pas se mentir, mais je choisis autre chose. Je choisis de partir de là et d'aller vers quelque chose de l'ordre du changement et de la régulation. Combien de femmes avec qui je travaille qui ont des problèmes au niveau des crises d'angoisse et des crises de panique parce que justement, elles savent pas respirer correctement parce qu'elles sont constamment dans le fight or flight, combat fit, go, 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 go. Juste ça, arrêter de courir et savoir mieux respirer, c'est déjà un énorme truc. Parce que vous allez voir qu'au niveau de la poitrine, parce que beaucoup de femmes se plaignent et me disent « J'ai un point au niveau de la poitrine ici, j'ai des douleurs à ce niveau-là, au niveau... » Si vous êtes sur YouTube, vous allez voir où est-ce que je touche, là. Au niveau de la poitrine, les cervicales, au niveau de la clavicule, ça me fait mal, les épaules, etc. Mais parce qu'en fait, si t'as pas une bonne respiration et que t'es constamment en train de couper ou d'hyperventiler, ben ton corps, il pense que t'es en survie, t'es en danger, ou qu'il y a un lion quelque part, t'es en train de courir. Donc, c'est d'arrêter de courir, OK? Et de sentir ta présence dans ton corps, dans le ici et le maintenant, en revenant vers la vie. Pas la survie, la vie. Et c'est là que, justement, la puissance féminine, elle va commencer à émerger ou émerger? Sortir, en fait, je pense que tu m'as compris, et venir irradier, donc magnétiser les autres. J'arrive au point du paradoxe que j'ai plus ou moins abordé depuis le début de cette conversation. Et c'est quelque chose que je trouve de vraiment ironique, en fait. C'est que on a passé des décennies, OK, à se battre justement pour réussir. Et aujourd'hui, la majorité des femmes, comme je vous ai dit, elles ont réussi. Et le problème, c'est qu'elles ne se sentent pas bien. Elles se sentent vides, comme je l'ai déjà mentionné. OK? Elles ont tout ce qu'elles ont dit vouloir. Même plus que ce qu'elles ont dit vouloir. C'est-à-dire qu'elles ont obtenu l'indépendance, la reconnaissance, la carrière, la liberté financière, les sacs Chanel, le luxe, les voyages, la maison, la voiture, etc. Mais il y a toujours cette fatigue chronique qui nous plombe dès qu'on s'arrête ou on ralentit le week-end ou le soir quand on arrive à la maison et la déconnexion de soi-même. D'ailleurs, j'ai envie de te poser la question, quelle était la dernière fois où est-ce que tu t'es laissé traverser par une expérience sensorielle de tes émotions? Autrement dit, quand est-ce qu'a été la dernière fois où est-ce que tu as pleuré?
Moi, je vais pas mentir, c'était ce matin, j'ai pleuré. Si je dépasse 2 semaines sans pleurer pour me vider, pour venir me traverser, puis ressentir, puis être présente, there is a problem. Je suis pas assez ancrée en moi-même. Parce que pour moi, les larmes ou vivre mes émotions, et c'est important pour une femme, c'est un moyen de les faire sortir et de les alchimiser, soit en créativité comme dans ce podcast, soit dans une peinture, dans un coloriage, quelque chose qui va me faire sentir que je suis vivante. Et le problème, c'est que les femmes dont je vous parlais tout à l'heure, la majorité des femmes qui ont réussi aujourd'hui, hein, elles ont toutes en fait ce sentiment-là que la société, à quelque part, leur a vendu une fausse équation. Autrement dit, c'est comme, OK, succès égale liberté. Combien de femmes ont le succès et elles se sentent pas libres? Et en réalité, le succès plus un corps non régulé égale nouvelle forme d'enfermement intérieur. Et c'est là où est-ce que ça me mène à te parler du fait que beaucoup de femmes me disent se sentir vraiment seules, mais vraiment seules. Ce paradoxe de vouloir retrouver un partenaire qui va être là, présent le soir quand elles rentrent chez elles. Et elles se sentent aussi isolées. Parce qu'elles se sont aussi renfermées dans ce domaine de healing, je me guéris émotionnellement. Le problème, c'est que ce qu'on n'a pas fait comprendre aux gens, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Donc, pour guérir émotionnellement, il faut aussi être en communauté avec d'autres personnes. Et ça, il faut participer les hommes et les femmes ensemble. C'est pas juste un parti tout seul dans son coin. OK? Et donc, c'est comme si on avait changé, comme je disais un peu plus tôt, échangé une cage dorée contre une autre, en fait. Juste avec un meilleur éclairage, un meilleur filtre Instagram, plus d'applications, plus de technologie, plus de ressources. Mais le problème, pas assez de connexion. Et c'est ça le piège du girl boss era. Parce qu'en apparence, tout se passe bien, tout va bien, toutes les cages sont cochées, on a l'air d'être empowered, on inspire même d'autres femmes à être encore plus empowered et s'engager dans ce mouvement-là, OK? Mais comme je le disais encore plus tôt, je sais que je me répète, on rentre à la maison, on est seul, on est vide. Notre système nerveux a été tellement en surchauffe, en hypervigilance, que notre cœur, comme je disais un peu plus tôt, cette région-là du cœur, la clavicule, est complètement serrée, il y a une douleur, ça fait mal et on ne sait pas pourquoi. Et quand un homme se présente à nous, on se sent bloqué à ce niveau-là aussi. Et on ne comprend pas pourquoi, justement, on ressent toute cette fatigue, en fait. Pourtant, on a tout bien fait. What's going on? What the fuck is going on here? Et c'est là que le paradoxe est. Parce que tu fais absolument tout pour être heureuse, mais plus t'avances, plus tes ambitions que tu croyais te rendre heureuse, plus ces ambitions-là t'éteignent. Encore une fois, parce que la réussite extérieure, ce qu'on montre extérieurement, sans sécurité intérieure, c'est pas du pouvoir, c'est juste du contrôle avec un peu de mascara, un peu de maquillage, un sac Chanel, un iPhone, etc., etc. Et la société adore ça. Le capitalisme adore ça. Elle adore, en fait, le capitalisme et la société, ils adorent les femmes qui dépensent et qui se dépensent beaucoup, bien, parce qu'ils vont pas dire beaucoup, ils vont dire bien. Celles qui, justement, qui donnent tout, hein. Quand je dis tout, c'est tout le temps, genre, constamment, là, giving, 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 et tout le temps en restant avec un beau sourire, big smile, hi, mais qui sont completely burn out en même temps. Parce qu'une femme qui est épuisée, c'est une femme qui est prévisible. C'est une femme qui peut pas déranger, c'est une femme qui va rester sage, qui va rester silencieuse. Et c'est là que ça devient un petit peu insidieux, même je dirais beaucoup insidieux. Parce qu'on nous a appris à associer notre valeur, encore une fois, à de l'utilité. Notre performance à notre capacité à bien gérer, à être des girl boss. She's bossing. Elle gère. Alors qu'au fond de toi, tu veux dire à ton mec, gère ça pour moi. T'as envie d'avoir une personne sur qui compter pour qu'il gère ça pour toi. Parce que t'as pas envie d'avoir la charge mentale, carrément biologiquement parlant,
t'as pas assez de testostérone pour fonctionner sur un cycle circadien, c'est-à-dire en 24 heures, tu fonctionnes sur une cyclicité qui ressemble beaucoup plus à la lune, qui est en 4 phases. Donc, ton énergie fait comme ça. Elle est hyper basse dans ta phase menstruelle, elle commence à monter dans ta phase folliculaire, elle devient complètement excitante dans ta phase ovulatoire, puis tout d'un coup, elle commence à descendre dans ta phase lutéale. Le problème, c'est que quand t'es déconnecté de ça, c'est là où est-ce que justement t'es pas bien dans ta phase lutéale, t'es constamment en train de déprimer, en train de pleurer. Pourquoi? Parce que t'es pas connecté à toi. Et c'est là où est-ce que, comme je disais, c'est insidieux. Parce qu'on t'a dit que justement, le fait que t'es utile, c'est de ta valeur. Et ta performance, c'est ta capacité à gérer. Donc même tes émotions, il faut que tu les gères. Et personne t'a appris à être. Oui, pas, nous ne sommes pas des fers humains, des gères humains, des avoirs humains. Nous sommes des êtres humains. Et ce que je vois comme mécanisme de défense par la suite, quand je parle de ça, c'est que je vois des femmes qui font que remplir des to-do list à n'en plus finir, qui vont remplacer les moments de solitude, de silence, de connexion à soi par de la surproductivité, et des femmes qui se cachent derrière des projets, des missions, des causes, ok? Sauf ce moment inconfortable où il faudrait aller juste pour sentir qu'est-ce qui se passe au niveau sensoriel. Fait qu'est-ce qui se passe dans cette productivité et cette to-do list? C'est une vie qui est constamment sur le il faut et je dois, il faut, je dois, il faut, je dois, il faut, je dois, mais dans un effet de surperformance et de surproductivité. Et tu veux savoir qu'est-ce qui se passe quand la femme commence à ralentir? Le vide monte de plus en plus. Les émotions qu'on a toujours justement enfermées, évitées, elle va commencer de plus en plus à monter. C'est pour ça que la phase lutéale, elle est catastrophique pour la plupart des femmes. Parce que le corps est comme yo, stop, il faut que je ralentisse. Et souvent, c'est là où est-ce que je vois beaucoup de femmes venir me voir en séance avec une sensation viscérale, la honte d'être une femme. La honte de ne pas juste être épanouie alors qu'on devrait l'être. La honte de se dire « Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, mais pourquoi je me sens mal? Pourquoi je me sens vide? » Le problème, c'est que cette honte, elle ne veut pas dire que tu as raté ta vie. Même si elle te fait croire que tu as raté ta vie, tu t'es raté, tu es nul, tu sers à rien, tu n'as pas de valeur, c'est pas ça. Ok? Utilise-la parce qu'elle veut t'inviter, elle veut te dire que ton corps est en train de réclamer quelque chose de super important. C'est une autre manière de vivre. Une manière où tu n'as plus besoin de prouver qui tu es à travers ton utilité, mais de juste exister en fait. Et c'est là que ton monde va commencer à changer. Ton monde intérieur et ton monde extérieur va commencer à changer. Quand tu comprends que le vrai succès, c'est pas combien tu réalises, combien tu fais, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à sentir et à réaliser qui tu es. Parce que tu vas aller dans comment je me sens. Et parce que ton corps, lui, il s'en fout du nombre de zéros sur ton compte de banque, du nombre d'abonnés sur Instagram. Ton système nerveux et ton corps, they only care about se sentir en sécurité, ok, c'est la base de la base de la base, être dans un environnement où est-ce qu'il y a de l'amour, être présente avec toi-même et être dans le ralentissement et dans la lenteur. Et ça, il n'y a aucune promotion qui le vaut, aucun lancement de projet, aucun trophée, aucun badge qui vaut ça parce qu'il n'y a aucun de ces choses-là que je viens de nommer qui pourra te donner un high five pour ça. Et aucune de ces choses-là pourra te le donner naturellement. Donc oui, tu peux tout réussir. Tu peux avoir la carrière que tu veux et avoir des enfants et avoir le partenaire que tu veux. Tout ça ensemble, mais en partant avec un système nerveux qui est régulé. En partant avec le fait que tu peux recevoir juste parce que tu existes, pas parce qu'il faut que tu performes 15 millions de fois de je sais pas quoi de plus. Mais si ton système nerveux est emprisonné dans la peur, ben tu pourras pas goûter à la vraie paix intérieure que tu cherches ou la paix d'esprit que tu veux avoir dans cette quête, en fait, d'être bien à l'intérieur de toi. Alors la question, c'est plus comment je dois réussir,
ou comment il faut que je réussisse. La question, c'est comment me sentir en sécurité pendant que je suis en train de réussir naturellement. Et c'est là que tout change. Parce que la réussite dans un corps qui est apaisé devient de l'alignement, de l'expansion, au lieu de la compensation de. OK? Ce que je veux dire par compensation, par exemple, c'est euh, par rapport à ta cyclicité. T'as pas besoin de compenser pour devenir comme un mini bonhomme ou un homme qui fonctionne sur un cycle de 24 heures. En passant, ça fait ça. Pour un homme, sa testostérone, aux alentours, pardon, entre 6h et 9h du matin, ça monte. Puis vers 16h, 17h, ça descend. T'as pas besoin de compenser de vivre une vie comme ça, en fait. Non, parce que la réussite, ça se gagne dans un corps qui est apaisé. Ça crée de l'alignement, puis ça crée de l'expansion. Ce qui m'amène à parler encore des hommes, et beaucoup plus au niveau relationnel. Et c'est quelque chose que je trouve de vraiment fou, hein, OK? Parce que, encore une fois, c'est qu'on peut être une femme indépendante, une femme capable, une femme solide, une femme tout ce que tu veux, et en même temps, totalement être perdue quand il s'agit de relations amoureuses, quand il s'agit de la relation avec les hommes. Parce que oui, la blessure de la mère, elle ne reste pas dans notre passé. Elle se joue particulièrement dans le miroir qu'on a dans les relations avec les hommes, encore et encore, et parfois aussi avec les femmes. Parce que si on est dans la jalousie, etc., avec d'autres femmes, on est constamment dans la compétition, c'est en lien avec ça aussi. Mais là, je vais parler juste au niveau des hommes parce que c'est plus important pour moi et plus parlant. OK? Quand t'as grandi en apprenant que l'amour, ça devait se mériter, tu as automatiquement, à travers ton système nerveux, ton expérience sensorielle et dans ton corps, compris que tu peux pas recevoir l'amour. Ton corps ne sait pas comment faire pour recevoir naturellement sans qu'il doit avoir un mérite derrière. Alors, tu vas faire tout ce que tu connais. Tu vas surdonner, tu vas t'adapter à monsieur en face de toi, ok? Tu vas t'efforcer de comprendre l'autre, d'arrondir les angles, de pas créer de conflit, de porter la relation, d'anticiper, d'organiser encore et encore et encore. Et le pire, c'est que à travers ce mouvement-là et le féminisme de la deuxième vague qui s'en est suivi jusqu'à aujourd'hui, on t'a fait croire que ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Je dirais même plus, on t'a fait croire que c'est de la maturité émotionnelle. Comment te dire que newsflash, c'est juste du surattachement et de la suradaptation hyper bien déguisée. OK? Je suis sûre que t'es le seul aussi qui tombe amoureuse d'un homme, mais l'homme devant toi, c'est un homme qui est fermé, qui est distant, qui est émotionnellement indisponible et qui est aussi indépendant. OK? Parce que c'est le seul type de proximité que ton système nerveux connaît. C'est celui, justement, où est-ce que toi, tu dois performer pour mériter l'amour. Et à chaque fois que cet homme-là va venir se renfermer, la petite fille à l'intérieur de toi, elle est en mode panique. Et là, le système nerveux va commencer à créer de l'anxiété. Et tu vas vouloir justement réparer la relation, tu vas vouloir sauver les choses, tu vas vouloir comprendre, tu vas envoyer 10 000 messages. Parce que c'est ça la loyauté à la blessure de la mère. C'est rejouer l'histoire encore et encore jusqu'à ton corps comprenne que cette fois-ci, tu peux plus choisir autre chose. Il faut que tu choisisses toi-même, d'abord et avant tout. Et dans l'autre sens, cette énergie de j'ai besoin de personne, mais malheureusement, elle devient un mur. Tu veux l'amour, mais en même temps, tu te fermes dès que l'amour s'approche de toi. Tu veux être vu d'un homme, mais en même temps, tu supportes pas d'être vulnérable. Tu veux qu'on prenne soin de toi, mais en même temps, à la seconde où il veut prendre soin de toi, t'es déjà en train d'anticiper, être dans le contrôle pour reprendre les choses en main. Si c'est pas de la contradiction, je me demande c'est quoi. C'est littéralement le réflexe de survie de tout ce mode de vie-là de la blessure de la mère. Parce qu'en fait, ton corps,
à ce moment-là, ne fait pas la différence entre intimité. Intimité en anglais, c'est intimacy. Puis ça se traduit par into me, I see. À l'intérieur de moi ou à l'intérieur de toi, je vois. Et cette intimité, il n'y a pas de différence entre elle et le mot danger, menace. Alors même l'amour, il est perçu par le corps et le système nerveux comme une menace. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu finis par être dans des relations où tu prends tout en charge. C'est pour ça que je vous ai parlé du cas de divorce de tout à l'heure. Quand les femmes sortent de la relation, elles divorcent, elles glow up. Mais dans la relation, c'est elles qui faisaient absolument tout. Elles ont pris, leur système nerveux a pris par normalité de tout prendre en charge. Et donc, il est où l'équilibre émotionnel à deux? Elle est où l'harmonie homme-femme dans une relation? C'est normal que tu te sentes constamment seule, même en couple. Il m'écoute pas, il fait rien, il fait rien, il est sur son téléphone, il m'écoute pas, je sers à rien, etc. C'est là où est-ce qu'il y a le paradoxe dont je vous parle. C'est que la femme en question, ou toi en question plutôt, tu veux être choisie, mais en même temps, tu t'autorises pas à recevoir, être reçu, être choisi. Alors oui, la blessure de la mère, elle touche pas uniquement les ambitions. Parce que les ambitions et l'argent, les manifestations et les hommes, ça a la même énergie. C'est l'énergie de la réceptivité. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La plupart des femmes, elles font quoi? Elles se sabotent, ok? Et elles sabotent surtout la capacité à aimer et à être aimable sans devoir dépendre, sans devoir se dissoudre. En fait, parce qu'on a qualifié qu'il faut que je sois une moins que rien pour avoir l'autre. Il faut que je me fasse petite pour avoir l'autre. Et parce qu'on ne peut pas recevoir ce qu'on croit ne pas mériter. Et tant que ton système nerveux reste programmé sur surdonner égale sécurité, ben tu vas repousser inconsciemment les hommes masculins et tout ce qui ressemble au vrai amour. Et je le sais, c'est dur à entendre parce que même moi, quand je l'ai compris en 2021-2022, grâce à une personne que je fréquentais, je suis comme « Holy fuck! » Mais en même temps, c'est fucking libérateur d'entendre ça. De voir enfin d'où ça vient puis de comprendre comme « Oh shit! Ça m'appartient pas, ça. » C'est une programmation que j'ai eue de manière inconsciente et invisible. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas commencer tranquillement à reprogrammer ton corps. C'est pour ça que je t'ai invité aussi à écouter le podcast à partir de ton corps, à partir de ton subconscient, ton inconscient, parce que en faisant ça, tu vas comprendre que recevoir, c'est ton droit de naissance sans honte. T'ouvrir à l'autre, c'est pas perdre ta puissance. Créer de l'intimité, c'est pas justement te dissoudre. OK? Et surtout, tu te découvres dans la vraie intimité en faisant ça. L'intimité, c'est pas fusionner avec quelqu'un, c'est avoir un fort je qui est en congruence avec un fort je qui crée un fort nous. Et le fort je, c'est quoi? C'est rester moi-même, même quand t'aimes profondément l'autre. Rester moi-même, c'est la base. Je me sens en sécurité intérieurement d'être qui je suis. Et j'accepte de me découvrir et d'avoir de la compassion envers mon passé et mes erreurs. Et donc, c'est là l'importance de créer la réconciliation entre contrôle et présence. Et d'aller plus vers la présence que vers le contrôle. Parce qu'il va arriver un moment où tu vas réaliser que tu veux plus guérir pour devenir une meilleure version de toi. Tu vas te rendre compte que rendu à partir, je dirais, de entre 30 et 33, l'éveil se fait, mais c'est plus entre 33 et 35 que ça fait bam. Tu te dis, mais holy shit, tout ce que je voulais durant ce temps-là, c'était la paix intérieure et la paix d'esprit. Pas en contrôlant, pas en performant, juste en étant présente. Parce que tu l'as goûté à ça aussi quand tu étais vraiment toute seule, peut-être en vacances. Ce petit côté-là, je comme, dans cette innocence qui t'habite. Et ce moment-là, c'est vraiment le début de la réconciliation. OK? Parce que tant qu'on croit
OK? Que notre pouvoir est dans le contrôle, on reste des petites filles qui essaient de survivre dans un monde où personne leur a appris à être en sécurité intérieurement, émotionnellement, relationnellement, dans l'environnement et au niveau financier. Le vrai pouvoir féminin, c'est pas tout gérer. C'est de pouvoir se laisser aller, de s'abandonner. En anglais, on utilise le terme surrender et j'aime pas la traduction française parce que c'est le mot soumission et en français, le mot soumission, il est péjoratif. Surrender, c'est s'abandonner et de dire naturellement tout ce que je veux viendra à moi. Et de ne plus avoir à prouver que je mérite d'être là. De ne plus avoir peur d'être douce, d'être innocent, d'être sensible, de plus confondre vulnérabilité et faiblesse. Au contraire, de dire, ah, la vulnérabilité, c'est mon superpower. Je peux prendre ma vulnérabilité, mes émotions, les donner à monsieur, l'inspirer à ce qu'il crée ma vie de rêve pour qu'il soit dévoué à moi. Donc, la vraie réconciliation, c'est le moment où ton corps commence à croire que le danger est dans le passé, que la petite fille en toi, elle lâche le volant et elle dit, hey, l'adulte, you can take care of it. I'm just gonna go have some fun, have some joy, be playful, do things that I want to do. OK? C'est ce moment-là où tu peux justement respirer, mais de manière consciente, sans être dans... tu vois, et vraiment venir te reposer sans te sentir coupable. Et c'est là que ton système nerveux va commencer à faire ce qu'il sait faire de mieux. Ça veut dire te ramener à la vie et vivre la vie. Parce que, en fait, la guérison de la blessure de la mère, OK, c'est pas de devenir une femme qui a tout compris ou qui a tout réussi parfaitement, c'est de redevenir une femme qui ressent l'expérience sensorielle qui est communiquée du corps vers l'esprit. C'est celle qui va écouter les signaux subtils du corps et qui n'a pas besoin de se couper d'elle-même pour être aimée ou pour être méritante. Et pour ça, il faut accepter la sécurité ne viendra jamais avec la perfection. La sécurité vient avec la présence et l'ancrage et la souveraineté intérieure. Être présente dans ton corps, être ancrée et souveraine dans ton corps, être présente, ancrée et souveraine dans tes émotions, être présente et ancrée avec toi-même et avec les autres sans jouer un rôle, sans performer une version de toi parce que tu as dû te fragmenter petite pour être aimée de l'adulte. Et parce qu'en fait, quand les adultes te souriaient, tu as cru que c'était ça l'amour, donc tu faisais selon ce que les adultes attendaient de toi. Et plus tu vas être ancré dans cette présence, plus tu vas commencer à découvrir une forme de puissance, OK, que personne dans ce monde t'a appris. C'est la puissance de la régulation. Parce qu'une femme régulée, encore une fois, c'est une femme qui est impossible à manipuler. C'est une femme qui ne réagit plus depuis la peur, qui choisit depuis la conscience. C'est une femme qui peut être douce et être forte, sensible et ancrée. C'est cette harmonie de son masculin qui va venir faire le conteneur à l'intérieur de nous, qui va être comme le verre, et le féminin qui va être l'eau, qui va être dans tous les sens à l'intérieur de soi. Et c'est là que le féminin revient et redevient une féminité sacrée. Pas dans le sens ésotérique, bien évidemment, mais dans le sens plus vivant, qui est de l'ordre du bijou, du diamant. OK? Un féminin qui n'a pas besoin de justement d'aller être constamment dans le combat avec les hommes. Ah, les hommes, c'est la pire espèce de ce monde. Ah, les hommes, c'est à cause d'eux que tout va mal. Parce que ça fait que rendre les femmes aigries, hein. Ah, c'est à cause de mon ex-mari. Ah, c'est à cause de... OK, quand tu blâmes l'autre, t'es en train de non seulement accroître la honte chez toi, mais t'es en train de dire que moi, j'ai rien à faire, moi je suis parfaite. Non. Si tu fais partie du problème, tu fais partie de la solution et tu es responsable de la solution. Et c'est comme ça qu'on devient des gens plus conscients puis on devient une société harmonieuse. C'est que le féminin danse avec le masculin. Et le féminin, il a besoin de masculin. Et le masculin, il est là pour être dévoué au service du féminin. Et parce qu'au fond aussi, c'est quand tu guéris la blessure de la mère, c'est aussi te réconcilier avec l'énergie masculine. Et tant que tu n'as pas fait la réconciliation avec ça, ça va être compliqué. Mais quand tu l'as fait, tu vas faire cette réconciliation avec toi-même
et avec l'extérieur de toi. OK? Quand tu n'as plus besoin de contrôler, justement, mais tu te sens en sécurité, c'est ça le masculin, c'est le contenant, le container. Parce que tu laisses l'espace au féminin, qui est l'amour, le vrai, à te traverser. Tu n'essaies plus de prouver. Tu es juste dans l'ouverture. Et c'est là que tu vas sentir la poitrine, là, les clavicules ici. Il y a aussi tout ce niveau-là, la mâchoire et tout. Tu vas sentir de l'ouverture et de la détente et du bien-être. Parce que tu comprends en fait que la liberté, c'était jamais en fait de tout faire toute seule. C'était de plus avoir peur d'être portée, d'être soutenue par un homme. OK? Alors oui, on peut continuer à être ambitieuse, j'enlève pas ça, mais l'ambition va se transformer plus en créativité, par exemple. OK? Et d'un corps à partir d'un corps qui est reposé, qui est ouvert, un cœur qui est ouvert et dans une énergie prête à exister, à créer, pas une énergie de je dois me combattre, je dois prouver, vous voyez ce que je veux dire? Je sais que je me répète beaucoup, mais c'est important parce que je veux que l'information s'ancre. OK? Et c'est ça la libération du féminin. C'est ça être dans une femme capable, si vous voulez, si vous préférez ce terme-là. C'est pas être une girl boss, une boss babe, une femme qui gère, qui va venir gérer tout ça puis arranger tout ça. Non, c'est être une femme entière, être une femme qui est vivante, qui est ancrée, qui a pas besoin de se battre pour être respectée. Parce qu'elle est déjà simplement en étant là, en étant une personne qui existe sur Terre. On arrive à la fin du podcast, je crois que j'ai fait plus d'1 heure de podcast. Et donc voilà, on a grandi dans un monde où on nous a appris à être dissociés de nous-mêmes pour survivre. Mais aujourd'hui, on a le choix d'être connectés à nous-mêmes. Okay? Ce monde-là nous a applaudi à un moment donné pour qu'on soit indépendante. Mais malheureusement, ce monde-là n'a jamais pu supporter et soutenir tout notre être en tant que femme, c'est-à-dire inclure notre vulnérabilité. Et pendant des années, on a confondu justement être dans l'hypervigilance avec l'ambition et la liberté avec l'isolement. Right? Sauf que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment, c'est pas le succès, c'est la sécurité intérieure. OK? On veut pouvoir être vivante, on veut pouvoir aimer sans devoir prouver, on veut exister sans s'excuser. C'est pour ça que le nom de ce podcast, c'est Unapologetically, ça veut dire sans excuse, sans vergogne. Moi, être moi-même. Et c'est là où justement on va commencer à, en société, collectivement, faire ce qui est de mieux quand on fait ce travail-là, venir guérir la blessure de la mère. Et c'est là où la blessure de la mère prend tout son sens parce que elle te rend plus productive, elle te rend plus présente, plus consciente, plus vivante, plus ancrée, plus souveraine. Elle te rend à toi. Elle te donne la possibilité de t'habiter à l'intérieur de ton corps. Et encore une fois, je tiens à vraiment mentionner que guérir, c'est pas devenir une version élevée de soi, c'est redevenir celle que tu étais avant qu'on te dise que c'était pas ceci, c'était pas cela, donc on t'a conditionné. Avant qu'on t'apprenne à mériter pour être qui tu es, avant qu'on t'explique que la douceur, c'était du danger. Et le plus beau, en fait, c'est cette version-là de toi qui est juste naturellement dans son rythme naturel. Elle n'a pas besoin d'être construite. Elle attend juste d'être retrouvée, en fait. Parce qu'elle existe déjà en toi. Elle existe d'ailleurs quand tu ralentis, quand tu ressens, quand tu respires consciemment, quand tu reviens dans ton corps, quand tu danses, quand tu chantes, quand tu fais des choses qui te font plaisir, dans des choses qui te ancrent avec tes désirs les plus profonds. Et quand tu arrêtes de te battre juste pour te sentir aimé et que tu te souviens que tu as toujours été aimé en soi. Et donc, c'est ça la vraie révolution féminine, la vraie puissance féminine, le vrai leadership au féminin. Et c'est pas non plus une guerre contre le patriarcat qui va arranger ça. C'est pas une course au self-empowerment ou self-development. C'est une réconciliation avec soi-même. Et une réconciliation avec l'idée qu'on n'a plus besoin de prouver qu'on mérite notre place. On n'a pas besoin d'être une girl boss. On n'a pas besoin d'être parfaite. On a juste besoin, encore une fois, d'être présente, d'être régulée, d'être vivante, d'être consciente, etc., etc. Et à partir de là, c'est là où est-ce que tu vas commencer à voir le changement se produire dans ta vie. Et tu vas sentir ce leadership se transformer en amour, en liberté intérieure, en créativité, en leadership.
et tu vas vouloir le partager et tu vas le magnétiser avec les autres. C'est là que la vraie liberté va se manifester dans ton corps et tu vas sentir que ton corps, c'est plus ton ennemi, mais plus ton atout. Puis à ce moment-là, tu vas remplacer la peur avec douceur et tu peux vraiment réussir tout ce que tu veux de cette régulation, à partir de la régulation en question, sans t'y perdre vraiment. Tu vas être une femme entière qui n'a pas besoin de contrôler, qui n'a pas besoin d'avoir le besoin d'être choisie et qui n'a pas besoin d'impressionner les autres, mais une femme qui va inspirer l'autre à devenir meilleure à travers ce qu'elle magnétise. So, si ce podcast t'a plu, si ce podcast t'a ouvert plein de portes dans ta tête, si t'as eu des réalisations, please, partage-le avec une amie. Chez moi, le soleil a pris le temps de se coucher tranquillement. Comme je vous dis, ça faisait 1h18 qu'on est ensemble quand même, ça fait un moment, là, 1h et quelques. Mais en tout cas, partage-le avec une amie. Surtout si ton amie, c'est une personne qui est comme celle que j'ai décrite. Et juste vis ta vie. Arrête de la performer, mais vis-la. OK? Puis s'il te plaît, partage-le en story, tag-moi, viens m'écrire un message si ça t'a parlé, viens commenter soit sur podcast, dans iTunes ou encore sur Spotify ou sinon sur YouTube. J'aime beaucoup le format YouTube. Donc voilà, et j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao guys!